Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler du trend following. Je vous rappelle, le but de ces vidéos, c'est pas de changer ou de modifier votre méthode de trading, celle qui fonctionne tous les jours, d'accord? C'est plus pour vous proposer un jeu de cartes à disposition où vous avez des jokers, et à jouer ces jokers quand la situation le permet. Allez, c'est parti, on retourne sur le PPS et on reprend la vidéo. Le but du trend following, c'est de laisser courir nos gains le plus longtemps possible. Franchement, qui a jamais rêvé de laisser le plus longtemps possible courir ses gains? Mentalement, c'est compliqué, mais on va voir qu'avec le trend following, ça peut devenir assez efficace. On va voir à qui s'adresse le trend following à travers les avantages et les inconvénients, et forcément comment l'utiliser au mieux. Allez, c'est parti. Le trend following, j'ai repris le même exemple avec le SP500 finalement. Donc là, la personne, elle a pris un buy au niveau de la troisième bougie hebdomadaire, qui est une bougie breakeuse, ok, qui a cassé la structure baissière finalement de la crise Covid. On a pris position et il a coupé une partie de ses bénéfices au niveau des dernières ATH, pratiquement, d'accord, sous le premier essoufflement de la crise Covid, donc la première bougie rouge au-dessus de la TH, puis après il a laissé une partie que j'ai matérialisée par ici cette petite position, elle est plus petite, jusqu'à l'essoufflement total de la tendance. Et c'est ça qu'on va voir, c'est vraiment profiter le plus longtemps possible de la tendance. Alors à qui s'adresse le trend following? À travers des avantages et des inconvénients. Le premier avantage, c'est que ça maximise de façon folle nos gains. Donc ça s'adresse finalement à tout type de trader, que ça soit du scalper qui transforme sa position en intraday swing, ou un swinger qui la transforme en moyen terme, ou un intradayiste qui la transforme en swing, voire moyen terme. Et ça, c'était vraiment la puissance et le gros avantage du trend following. Deuxièmement, ça fonctionne très bien sur les actifs en tendance, comme les indices, les actions, et forcément nos amis les crypto-monnaies. Par contre, il y a un gros défaut, et c'est à ça que c'est ça que j'aimerais pointer du doigt aujourd'hui, c'est savoir quand couper la tendance, quand couper notre position, et finalement c'est quand la tendance s'inverse. Et ça, c'est difficile à voir. Je vais vous donner des méthodes simples, et à vous après de vous les approprier, et de rajouter ça à votre, finalement, checklist, à votre routine de trading. Alors, avant de continuer, j'aimerais balancer un petit disclaimer. En fait, cette stratégie, moi, elle me sert à quelque chose, c'est de passer d'une position intraday en swing en utilisant les méthodes suivantes. Généralement, j'ai tendance à couper mes gains, mais des fois, je ne le fais pas, et ça, c'est souvent le cas sur les actions, d'accord? Sur les indices, je vais couper une partie de mes positions pour me financer d'éventuels stop-loss, et puis aussi pour, comment dire, me payer un moment ou un autre. Mais par contre, sur les actions, j'ai tendance à faire ça, c'est-à-dire que je prends des positions plutôt intraday, plutôt swing, ok, et je les laisse courir sur des unités de temps supérieures pour me payer encore plus. Et c'est là où c'est vraiment très rentable. Et regardez qui est là, il y a Monsieur Stylo, il adore quand vous le prenez avec vos mains chaudes et que vous remplissez un post-it, un journal de trading, n'importe quoi, mais pour avoir ça sous la main. Allez, c'est parti. Donc, quand sortir avec les bandes de Bollinger? Bande de Bollinger, moi j'adore. Déjà, j'utilise une unité de temps supérieure, d'accord? Si j'ai pris mon graphique en 4 heures, je vais prendre les bandes de Bollinger en journalière. Si j'ai pris mon plan en journalier, je vais prendre les bandes de Bollinger en hebdomadaire. Ok, c'est parti. Alors ce que je vais attendre, c'est une touchette sur les bandes de Bollinger opposées, et ensuite je vais attendre 2 bougies rouges. Alors c'est parti, on va le chasser avec vous sur le même exemple que précédent, mais seulement avec l'indicateur bande de Bollinger. Donc là, on arrive sur l'ATH, je décide de couper une partie de ma position et de le laisser courir, ok? Ça, c'est ma stratégie, vous n'êtes pas obligé de couper. Vous pouvez garder tout le long de votre position, je vous dis juste que votre psychologie va être à un moment ou à un autre mis à rude épreuve, et il faut pas oublier de se payer à un moment ou à un autre, c'est-à-dire au moins de financer des stop-loss, peu importe quand vous le faites, mais voilà, si vous avez l'habitude de prendre par exemple 1% sur la taille de vos stop-loss, n'oubliez pas de vous payer un moment, de prendre un petit peu de bénéfice qui correspond à 1% de taille de stop-loss. Alors c'est parti, je vais chasser la première touchette sur les bandes de Bollinger, puis suivi des deux prochaines bougies rouges, ici. Alors je vous avoue que là, elles me plaisaient pas trop les deux bougies rouges. Pourquoi? Parce que c'est pas des signes de renversement de tendance. Parce qu'on voit qu'on a une marabouzou ici, et oui, j'utilise le chartisme sur des unités de temps longues, parce que ça fonctionne très bien. Par contre, ces deux bougies-là me gênent un petit peu, parce qu'on voit qu'elles ce sont des bougies extrêmement volatiles, d'accord, avec des mèches très grandes et des corps plus petits. Donc ça dénote que on n'est plus dans un marché de tendance, mais qu'on est en train de remettre en cause cette tendance. Pour éviter du coup de jouer au loto en se disant ça va partir dans un sens ou dans un autre, je préfère couper ma position maintenant, et on aura le temps de la reprendre plus tard.
Ça, c'est mon utilisation des bandes de Bollinger. 1. Une touchette sur les bébés opposés, ici on est en bas et donc c'est les bébés hautes. 2. Le deuxième signal, c'est 2 bougies rouges, je sors de mon trade. Ok? À vous de vous approprier cette méthode et de l'adapter à vos bandes de Bollinger. C'est parti, maintenant qu'en sortir, mais avec les moyennes mobiles. Alors pareil, j'utilise une unité de temps supérieure, donc si j'ai un plan en horaire, je vais prendre les moyennes mobiles 4 heures, et si je prends un plan journalier, je vais utiliser les moyennes mobiles en données hebdomadaires. Moi j'utilise souvent la moyenne mobile 50 périodes, à vous de voir ce que vous utilisez, je la trouve très fiable. Il y a un gros défaut à ça, c'est que regardez l'écart qui se crée en fait finalement entre les bandes de Bollinger qui étaient, pour je vous rappelle, à ce niveau-là, d'accord, donc qui ont été touchées une fois, 2 fois, et ma moyenne mobile qui est quand même très basse. Elle est à 3700, alors que dans l'exemple précédent, j'ai quand même coupé à 4100. Donc on a pratiquement 400 points sur le SP500, c'est absolument énorme en termes de pourcentage. Donc à vous de voir quelle moyenne mobile vous utilisez. Moi j'aime bien l'utiliser parce que du coup c'est sur des plans vraiment long-termistes, c'est-à-dire je sais pas sur des entre 3, 7 mois, voire même plusieurs années. Franchement ça marche bien sur les indices. J'ai des positions que je garde depuis à peu près 1 an sur les indices. Et regardez, la moyenne mobile, elle a été mise en période que sur cette bougie ici, mais on n'a pas clôturé en dessous, donc je l'ai gardé depuis, ok? Même si on a ouvert en break derrière baissier, on s'en fout parce qu'on a clôturé finalement dans la tendance. Donc moi ça me va très bien. Et c'est pour ça que la moyenne mobile m'intéresse. Mais par contre, c'est vrai que sur des laps de temps de 1 à 5 mois, franchement les bandes de Bollinger sont plus fiables. Alors la seule chose que j'attends, c'est une clôture hebdomadaire, donc sur une unité de temps supérieure finalement, donc là c'était hebdomadaire sur mon plan journalier, en dessous de la moyenne mobile 50 périodes. Vous pouvez voir que ça arrive très longtemps. Et la dernière, c'est quand sortir avec Ichimoku. J'ai 2 méthodes avec Ichimoku. La première, c'est toujours sur une unité de temps supérieure, c'est je clôture tout sous la Kijun. Ok, quand j'arrive clôture hebdomadaire sous la Kijun, ce qui n'est jamais arrivé, hein, d'accord, je vais couper toute ma position. Ça marche très bien, cet exemple-là, si par exemple on a clôturé une partie déjà pour se payer, d'accord, par exemple au niveau du dernier ATH, comme l'exemple précédent, où on a déjà pris une partie de nos bénéfices. On attend la clôture sous la Kijun, et c'est parti, on clôture. C'est très puissant parce qu'Ichimoku est vraiment fait avec la Kijun. Le deuxième méthode que je vous apprends, c'est que avec Ichimoku, c'est-à-dire que là, on regarde même pas, les bandes de Bollinger, on regarde même pas rien, on regarde rien d'autre, on regarde que Ichimoku, et on va clôturer 30% sous la Tenkan, quand on a une clôture sous la Tenkan, donc qui est arrivée ici, ok, d'accord, donc on voit qu'on perd un petit peu de bénéfices par rapport à l'autre stratégie de l'ATH, mais qu'est-ce que j'ai fait sous l'ATH? J'ai un peu triché, moi j'ai attendu un combo qui nous montre que finalement la tendance se retourne, donc j'ai maximisé mes gains, mais finalement le dernier ATH est ici, et donc on voit qu'on perd pas tant de pourcentage que ça. J'ai calculé, ça correspond à peu près à 8%, donc c'est pas non plus la mort, ok? Et puis après, le reste, donc les 70%, sous la Kijun, sous une clôture Kijun qui n'est pas encore apparue. C'est vraiment très puissant d'utiliser juste Tenkan, Kijun, d'Ichimoku pour faire ceci, et ça marche très bien. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager si vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo, prenez soin de vous et de votre capital, ciao.